1792, les Autrichiens mettent le siège devant Lille. Mais Lille résiste et les Autrichiens sont obligés de lever le siège. Alors pour commémorer la bravoure des Lillois de cette époque-là, on décide en 1842 d'élever une magnifique statue, un monumental tout à fait, que les Lillois au fil du temps vont appeler la déesse, mais on ne l'a pas appelée comme ça à l'époque. Ce monument est érigé sur la Grand Place en 1845 et à ce moment-là, tout le monde est très fier. On est très fier pour cet acte de bravoure, mais aussi pour une autre raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois n'est pas coutume, comme je ne veux pas prendre le risque de me tromper dans la citation que je vais faire, je vais vous la lire. Voilà ce que l'architecte Benvignat, auteur de l'ensemble du monument, aidé par le sculpteur Bras qui lui a fait la statue, eh bien voilà ce que tous les deux ont présenté devant le magistrat de Lille. Ils ont dit « Lille, c'est une femme dont le front doit porter l'empreinte du courage, calme et obstiné des Flamands. Il faudra que sa poitrine soit couverte. Il faudra qu'elle soit large et ferme. Et il faudra que ses flancs soient développés et vigoureux. La Flamande est à la fois chaste, robuste et féconde. » Nous sommes ici au cœur du quartier de Moulins. Moulins, ainsi dénommé en raison du grand nombre de moulins qu'il y avait dans la plaine avant d'entrer dans la ville de Lille, car Moulins était un village de cette Flandre du Sud. Nous sommes au cœur de cet ancien village qui ne fut rattaché à Lille, ville, que sous le Second Empire, sur cette place qui s'appelle place Vanneau-Naquaire. Vanneau-Naquaire, je ne l'invente pas, premier maire de Lille de la République en 1790. Alors comme souvenir tangible et bien visible de la présence flamande des ouvriers flamands venus travailler dans les usines de Moulins, nous avons ce qui subsiste de l'ancienne coopérative l'Union. Coopérative l'Union qui a été fondée au XIXe siècle à l'initiative de ces ouvriers flamands venus de Gand et qui avaient déjà ça chez eux. Autre souvenir bien visible évidemment, cette enseigne de la pharmacie flamande que nous connaissons bien présente depuis longtemps. Alors la Flandre à Lille, ce n'est pas seulement le souvenir de la Lille médiévale ou du XVIIe siècle, non, pas seulement. C'est aussi au XIXe siècle, tous ces Flamands extrêmement nombreux qui sont venus de Belgique ou de Flandre française travailler dans les usines textiles à Lille, dans la misère la plus noire. Et alors le représentant typiquement descriptif en art, dans la musique, dans les paroles, de cette misère des ouvriers, c'est Desrousseaux. Alors Desrousseaux, c'est un picardisant, c'est un Lillois picardisant, certes, mais il est bien au courant de la misère ouvrière générale, que les ouvriers soient de langue picarde ou de langue flamande au XIXe siècle à Lille, ils étaient tous dans la même problématique miséreuse. Et nous lui devons bien sûr le petit quinquin. Alors quinquin, quand vous dites le petit quinquin, c'est un pléonasme, parce que quin, c'est kind en flamand, l'enfant, et le deuxième quin, c'est le diminutif en flamand. Donc c'est le petit enfant. Pensez à mannequin, mannequin comme mannequin, mannequin ça veut dire le petit homme. Eh bien, le quinquin, c'est déjà le petit enfant. Donc quand vous dites le petit quinquin, vous voyez un petit peu, vous en rajoutez un peu. Néanmoins, c'est magnifique, et on a le cœur serré quand on écoute cette chanson du petit quinquin. Dors, ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre d'Intelière, un ami clotanche, un petit garçon,
qui depuis 3/4 d'heure, feu jaune que de brère, t'as chaud de l'endormir par un cachon. Elle y dit, je m'anarchiste, demain t'auras du pain d'épices, du sucre à gogo, si t'es sage et que te fais dodo. Oh, dors, un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, te me fera du chagrin si te ne dors point jusqu'à demain. Sous le Second Empire, les ouvriers flamands dans les usines, à Moulins, à Équermes, à Oisem, étaient très très nombreux. Ils étaient même largement majoritaires dans le monde du travail. Les villages en question ont été intégrés à la ville de Lille en 1858 seulement. Avant, c'était des villages. Et en 1857, nous étions encore au village de Oisem, eh bien, on a décidé de construire une église pour ces ouvriers flamands, catholiques, extrêmement nombreux à ce moment-là, dans ce quartier. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette belle église construite en 1857, eh bien, on trouve de ci, de là, encore aujourd'hui, un témoignage de cette présence flamande. Si un jour vous y entrez, venez-y donc un dimanche matin, eh bien vous pourrez aller voir, contempler, admirer l'autel à Saint-Roch avec la relique de Saint-Roch. Saint-Roch, n'est-ce pas? C'est un saint bien flamand. Hein? Saint-Roch qui protégeait des épidémies. Et c'est toujours intéressant parce que les épidémies, choléra, etc., hein, eh bien, au XIXe siècle, il y en avait beaucoup. Je sais, Saint-Roch, c'est beaucoup dans nos campagnes de Flandre, c'est beaucoup un protecteur des maladies des animaux. Mais Saint-Roch, on le révère partout en Flandre. Alors, en 1857, il y avait tellement de flamands dans cette église lors de l'inauguration que Monseigneur l'évêque de Gand, d'où étaient originaires beaucoup d'ouvriers flamands à Lille, eh bien, Monseigneur l'évêque de Gand est venu pour l'inauguration de cette église, l'église des Flamands. La présence flamande dans ce quartier d'Oisem ne s'est pas cantonnée à l'église, bien naturellement. Il y a eu ce qu'on a appelé un foyer des œuvres belges, dans lequel on s'exprimait autant en français qu'en flamand. Hein. Il y a même eu des cours de néerlandais. J'ai encore connu personnellement les cours de néerlandais qui étaient faits dans les années 50-60 à Lille, au XXe siècle, par l'abbé Hartz. Et ce foyer des œuvres belges était bien considéré et bien aidé par le consulat de Belgique. La présence flamande à Lille, dans ce quartier d'Oisem, ça a continué donc jusqu'au XXe siècle. Nous sommes au pied de ce magnifique hôtel de ville dont le souvenir, aujourd'hui, près d'un siècle après, est indissociable de la mémoire des deux grands-mères de Lille de l'époque, Gustave Delory et Roger Salengro. Roger Salengro, d'ailleurs, se plaisait à dire « Cet hôtel de ville, ce sera un peu notre petit monde et Flandre à nous. » Oui, bien sûr. Alors le grand symbole de l'histoire de Lille, des origines de l'histoire de Lille, c'est cette légende. Flandre, terre de légende. Et c'est la légende de Lidéric et Finart. Quand on les regarde, le bon, c'est Lidéric, c'est celui qui est à gauche, bien sûr, et le méchant, vous l'auriez deviné, c'est Finart. Alors, dans la légende que je ne vais pas raconter, bien sûr, il y en a pour une heure, eh bien, il faut savoir que
naturellement, c'est le bon, Lydéric, qui a battu le méchant, Finart. Et à ce moment-là, la victoire de Lydéric a fait que, épousant la fille du roi des Francs, du roi mérovingien, eh bien Lydéric a développé la ville de Lille. Quittons la légende de Flandre pour nous retremper dans l'histoire locale, celle de Lille en Flandre, dans les années 1930. Alors, au pied de ce magnifique hôtel de ville, eh bien, nous avons une stèle dédiée à Gustave Delory et Roger Salengro, députés maires de Lille, qui créèrent de nombreuses œuvres sociales, conçurent et entreprirent la réalisation d'un programme d'urbanisme qui fit de Lille la digne capitale des Flandres. Roger Salengro, Gustave Delory en avaient parfaitement conscience. Lille, la digne capitale des Flandres. Gare de Lille Flandre, c'est hautement symbolique parce que cette appellation a été donnée à la gare de Lille lorsque la gare de Lille Europe a été constituée pour accueillir le TGV. Donc la dimension européenne à la gare de Lille Europe, et la dimension européenne à Lille c'est traditionnel aussi. Et puis la gare plus, je dirais, locale à la gare de Lille Flandre, voilà. Alors il faut remarquer qu'à Flandre, on a mis un S, oui, sans doute parce que effectivement, on peut distinguer la Flandre de langue flamande, hein, qui est au nord-ouest de la Lys, hein, entre la Lys et la mer du Nord, entre la Lys et Dunkerque, de la Flandre gallicante ou picardisante, comme on nous le dit dans l'histoire, qui est la Flandre lilloise, la Flandre Lille, Douai, Orchy. Voilà, donc le S de Flandre, ici, en France tout au moins, est tout à fait correct. Et d'ailleurs, certains ont très bien intégré cette dimension plurielle. Je pense naturellement à Flandre Télévision. Ils ont raison. Hein, la Flandre, les Flandres, tout ça c'est flamand.